Ok, supporters de Lions Adoptables, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien aujourd'hui, je viens de me réveiller et je viens de voir la liste de Marc Brice, donc bien sûr on va en parler. Générique les mecs. Voilà. Je sais pas s'il y avait je sais pas s'il y en a qui ont vécu un peu en France là. Il y avait une musique là, une publicité là qui faisait Le soleil vient de se lever, encore une journée sans ébimber, l'ami de tous les binatés, l'ami Tintin Brice. Marc Tintin Brice. Alors il faut qu'on parle de cette liste qui est au demeurant pas si mal que ça. Moi j'aime beaucoup la liste en réalité. Euh, alors, j'aime beaucoup la liste parce que, en réalité, je m'attends pas à grand chose de la part de Marc Brice. C'est pour ça que cette liste-là, je vois qu'il y a le retour de Yongwa, qu'il a rappelé Boyomo. Je vois aussi qu'il a rappelé Nkudu. Voilà. Et donc ça, c'est les points forts. Ça, c'est les points forts de la liste. Il a rappelé aussi, il a appelé un jeune de D2. Comment il s'appelle encore lui? Voilà, Willy Yunusa. Il a appelé Willy Yunusa. Et bien sûr, Arthur Avom qui fait de très bonnes choses du côté du FC Lorient. Donc voilà, ces joueurs-là, moi je trouve que c'est quand même assez bien qu'ils les appellent, qu'ils les intègrent chez les Lions. Alors maintenant, de par les noms, on n'a pas tous les mêmes attentes et surtout on n'a pas tous les mêmes exigences, d'accord? Je vais commencer par exemple, Boyomo. On attend tous à ce que Boyomo joue à la place de Nga2. Tu vois, on voit peut-être une défense Christopher Wu Boyomo ou Christopher Wu Castelletto, ou en tout cas, pour moi, ça se joue entre les trois et Nga2 devrait être sur le banc. Mais est-ce que réellement tu appelles Nga2 pour le mettre sur le banc? Donc, on s'attend à ce que Nga2 va jouer. Pareil pour Yongwa. Yongwa, est-ce qu'il va être un peu comme Dibango, c'est-à-dire qu'il est là en simple doublure de Nuutolo? Nuutolo fait ses matchs en réalité, mais c'est encore une fois, c'est est-ce que tu apportes ces joueurs-là pour les essayer réellement sur le terrain et pas juste les voir à l'entraînement? Ou est-ce que c'est des simples doublures? Parce que jusqu'à maintenant, il nous a prouvé que lui, il a son groupe. Et de temps en temps, il va ramener un joueur dans le groupe, il va le faire rentrer peut-être 5 10 minutes ou ne pas forcément le faire rentrer. Autre chose que je vois, Atemunge n'a pas été retenu. Je ne sais pas s'il est blessé ou quoi que ce soit. Donc peut-être il a pas juste, il a pas, Atemunge n'a tout simplement pas convaincu. Boris Eno maintenant est dans les attaquants, mais avant donc il y a le jeune Willy Yunusa. Donc Willy Yunusa, si je dis pas de bêtises, il joue en D2 française, c'est lui hein. Attendez, c'est ça, voilà, il joue en D2 française. Je connais pas beaucoup le joueur. On a fait un petit focus sur notre page Twitter, donc allez le voir. Je mettrai le lien dans la description. Allez regarder. Moi, je connais pas du tout le joueur. Neyu est revenu de blessure. Cham n'est toujours pas là, donc apparemment sa blessure n'était pas vraiment une blessure. Et en attaque, nous avons, donc il a rappelé Patrick Soko, Boris Eno est maintenant attaquant, donc il est passé de milieu de terrain, de défenseur, milieu de terrain à attaquant, c'est quand même quelque chose de très bien. Franck Magri rappelé, Koudou est aussi rappelé, d'ailleurs j'arrive pas à voir à la place de qui Koudou a été rappelé. Je sais plus qui était à la place de Koudou, vous le direz. Dites-moi dans les commentaires qui était à la place de Koudou au dernier rassemblement. Euh, mais encore une fois, tu fais venir Nkoudou pourquoi? Est-ce que Nkoudou va jouer? Sachant que Mbassoro, pour moi, ils sont titulaires en puissance. Donc ça se jouera entre Ngamale et Nkoudou. Euh, voilà. Et en neuf, ce sera entre Aboubakar, Magri et Boris Eno. À quel poste tu le fais jouer? Donc voilà. Donc pour moi, sincèrement, c'est une liste assez quand même convaincante. Maintenant, on va parler des sujets un peu plus, bon voilà, des sujets un peu plus contraignants, fâcheux, des sujets un peu plus fâcheux. Donc l'absence de Dani Namasso, donc
Marc Brice nous a fait comprendre qu'il avait tout fait de son côté pour que Marc Brice soit là, mais que c'est la FECA Foot. Donc, c'est la FECA Foot qui bloque, ou en tout cas par son amateurisme, c'est un mot quand même qu'il a, c'est un mot fort quand même, hein. Il a dit que par son amateurisme, Dani Namasso n'est pas là. Alors, moi en fait, en réalité, ce qui m'énerve un peu, c'est que encore une fois, encore une fois, celui qui ramène le problème, celui qui ramène les problèmes en public, c'est Marc Brice. Dani Namasso qui ne soit pas là à ce rassemblement. Si Dani Namasso veut réellement venir, ça veut dire qu'il va venir. Que ce soit dans ce rassemblement ou que ce soit dans un autre rassemblement. Il faut savoir que de manière administrative, ça se fait pas du jour au lendemain pour qu'un joueur qui appartient à une autre fédération. Dani Namasso, faut pas oublier que c'est pas un joueur comme ça. Dani Namasso, il a joué avec les jeunes. Donc, c'est-à-dire qu'il appartient vraiment à la fédération anglaise de football. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain. On sait qu'au dernier rassemblement, la liste que Brice avait donnée n'était pas vraiment sous l'égide de la FECA Foot. Il avait donné ça un peu dans son coin. Là, je sais pas s'il y a eu une réelle communication ou en tout cas des approches qui ont été faites entre la fédération et le joueur, puis après la fédération et la FECA Foot et la fédération anglaise, puis après que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, il faut savoir que tout ça, ça met du temps. On a beaucoup d'exemples, que ce soit les Ncham, les Ben Elliott. Ils ont pas été, ils ont été dans la tanière du jour au lendemain, mais ils jouaient pas, ils étaient pas qualifiés. Vous comprenez? Donc, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et je trouve que pointer du doigt la fédération en disant que ce sont des amateurs, alors que lui-même a fait preuve d'amateurisme quand il a dressé une liste de personnes comme les Dina Ebimbe, comme les Bisek, Namasso, tous ces joueurs-là qu'il a cités en disant qu'ils vont venir, alors que on a eu la preuve que Dina Ebimbe n'avait été jamais au courant. Il avait même jamais parlé, l'entourage de Dina Ebimbe n'a jamais parlé avec Marc Brice. Donc, qui fait preuve d'amateurisme là? Est-ce que c'est la fédération ou c'est vous, monsieur Marc Brice, quand vous faites venir, quand vous présélectionnez des joueurs à qui vous n'avez même pas parlé? À qui vous n'avez même pas parlé? Pourtant, la fédération n'a pas pointé du doigt Marc Brice en disant que ce coach est un amateur. Or, lui, dès qu'il y a un problème, tout de suite, il vient devant les caméras. Hop, hop, hop. C'est laquelle la caméra? C'est laquelle la caméra? Ok, les micros. Allô? Alors, la fédération, ce sont des amateurs. Ce sont des amateurs. J'ai parlé avec Dani Namasso, grand joueur du FC Porto, qui rêve de jouer pour les Lions indomptables. Mais la fédération camerounaise de football m'empêche de faire mon travail. Mais monsieur Marc Brice, moi, je veux bien que vous teniez absolument à ce que Dani Loader Namasso joue pour la sélection. Grand bien vous fasse. Mais aujourd'hui, on a un attaquant, Vincent Boubacar, que vous faites jouer 90 minutes sur 90 minutes sur 90 minutes. On a compris qu'il ne voit pas Bemo en 9. On l'avait vraiment compris, ou même en 9,5. Il le voit à droite. On a bien compris que vous ne comptez pas sur Magri, parce qu'en fait, vous le faites. Vous l'appelez, mais en réalité, vous lui donnez même pas des minutes en tout cas des minutes significatives en 9 de jeu. On a compris tout ça. Donc, est-ce que là, vous êtes en train de nous faire comprendre que tous vos espoirs sur le poste de 9 reposent sur Dani Namasso, qui n'a jamais fait une saison complète en senior, qui peine à trouver ses repères avec son club. Il est passé de 9 à 9,5. C'est le jeune joueur espagnol, justement, puisqu'il a été appelé par la Roja, qui a pris sa place en tant que numéro 9. Maintenant, il joue plus reculé. Donc, même quand vous allez faire venir Dani Namasso, vous allez le faire jouer où? Parce que on ne joue pas comme Porto. On joue pas avec un 9,5. On joue avec soit des ailiers, soit des milieux de terrain. Donc même quand Dani Namasso va venir, ça veut dire que vous allez faire jouer numéro 9 à la place de Vincent Boubacar, ou vous allez partager les minutes avec Vincent Boubacar. C'est ça que vous allez vraiment faire. Donc, je trouve que on déplace le problème. J'espérais vraiment que au prochain rassemblement, Dani Namasso sera là. Mais encore une fois, où sont les autres? Où sont les Nathan Goumou? Où sont les Bisek? Où sont les Dina Ebimbe? Parce que c'est aussi des joueurs que vous avez, en tout cas les deux derniers, c'est des joueurs que vous avez mis sur votre liste, c'est des joueurs de qui vous avez parlé, et aujourd'hui, bouche cousue.
on ne vous entend pas. Mais par contre, quand c'est pour parler de Dani Namasso, qui est un bon joueur, mais qui n'est pas le joueur qui va révolutionner l'équipe nationale du Cameroun, là, on vous entend. Euh, on va parler de Arthur Avom. Franchement, les gars, allez voir Avom. Moi, je l'avais vu en jeune. C'est un très 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 bon joueur au milieu de terrain. Ça fait du bien de voir des jeunes joueurs qui jouent dans des bons championnats, tu vois, parce que bon, ça reste quand même la Ligue 2, mais sachant d'où il vient et le parcours qu'il est en train de faire, la progression qu'il fait, c'est bien qu'il soit reconnu et qu'il soit appelé. Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il aura des minutes de jeu un peu comme Atemengue? Ben, j'espère pour lui. De toute façon, en réalité, on est déjà qualifié, donc on joue la première place. Donc, normalement, dans un monde normal, on devrait gagner le prochain match et le deuxième match, il devrait faire tourner ou au moins commencer avec son 11 et après ben, faire tourner, faire essayer des joueurs. C'est ça, moi en réalité, c'est ça que j'attends pour ces deux prochains rassemblements. J'attends à ce que, peut-être pas le premier match parce qu'il veut peut-être assurer la première place, mais que le deuxième match, eh ben, il essaye. Il fasse des essais. Je veux peut-être même faire jouer carrément à la B, mais en tout cas, donner du temps de jeu à des joueurs que tu as vus à l'entraînement et là, les mettre vraiment en condition, en vraies conditions, c'est-à-dire que, ok, bah, je te donne 30 minutes, une mi-temps, montre-moi ce que tu sais faire. Ce sera tout, hein, sincèrement. Après, dans la semaine, je ferai peut-être on va faire une analyse un peu plus complète, d'accord, sur comment on peut voir jouer comment on peut voir jouer la sélection. Alors, c'est le dé de la tanière. On est ensemble. Vive Marc Brice, vive la sélection nationale du Cameroun. Ciao.